Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de révision sur comment tracer un graphique en physique-chimie. Vous êtes devant votre exercice, on vous demande de tracer un graphique, vous ne savez plus comment en faire, cette vidéo est là pour ça. Donc moi aussi j'ai un petit exercice pour illustrer cette vidéo. On a chronométré un randonneur en montagne, on veut calculer sa vitesse. Donc on a le tableau avec les valeurs que l'on a mesurées, et on nous demande de faire ça en utilisant le graphique d est égal à f de t. On nous dit de faire un graphique, je vais donc tracer des axes. Ces axes, je les ai fait assez grands pour que ça soit bien lisible. Donc on nous demande de calculer d est égal à f de t. Le plus souvent, on ne sait pas trop où mettre la distance d, où mettre le temps t. Donc on va essayer de revenir à des choses que normalement on connaît. En mathématiques, on a appris que y est égal à f de x, y est en ordonnée, x est en abscisse. On remarque que nos deux formules sont faites de la même façon, donc d correspondra à y, t correspondra à x. Je vais nommer les axes, pour ça je regarde sur mon tableau, on me dit que d est en mètres, t est en secondes, donc je fais apparaître à la fois le nom et l'unité sur mes axes. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir mettre l'échelle à nos axes. Donc ici, l'échelle est libre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le nombre de carreaux que j'ai à ma disposition. C'est pour ça aussi que je vous ai dit de ne pas faire ça trop petit. Donc, pour ma distance, on va de 0 à 10. J'ai pas de chiffre négatif, donc je vais commencer à 0, ce qui me paraît le plus logique. J'ai 14 carreaux, valeur maximale 10, ce qui me fait un carreau par unité. Alors, pour être plus lisible, moi j'ai choisi de ne graduer que tous les deux carreaux. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour notre axe des ordonnées. On fait la même chose pour l'axe des abscisses, 31 carreaux, on va de 0 à 15, ce qui nous donne une unité tous les deux carreaux. Donc j'ai essayé d'utiliser le maximum mon axe pour être le plus clair possible et le plus lisible possible. Bon, maintenant que ça c'est fait, il va falloir tracer notre graphique. Donc notre tableau nous sert à disposer nos points. On a nos coordonnées de chaque point dans le tableau. On prend le premier point, on nous dit le temps en secondes c'est 3, donc on va faire un trait en pointillé très léger au crayon papier au niveau de 3 secondes, la distance 2 mètres, pareil, toujours très léger au crayon papier, et on va mettre une croix à l'intersection. Je gomme tout ce qui me sert à rien, donc tout ce que j'ai fait très léger au crayon papier, je le gomme, et je fais la même chose pour tous mes autres points. Comme ça, j'ai tracé mon graphique, j'ai chacun des points. On remarquera que je n'ai pas relié les points, c'est normal, on n'a pas de mesure pour nos valeurs intermédiaires, donc je ne relie pas les points, je laisse ça comme ça. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est mettre un nom au graphique. Donc ce nom, il va servir à n'importe quelle personne qui va venir regarder votre graphique, ou vous quand vous allez réviser, de savoir à quoi il sert. Donc il faut être le plus clair possible, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi graphique permettant de déterminer la vitesse moyenne du randonneur. Donc, quand on vient voir ce graphique, on sait de quoi ça parle et à quoi il sert. On nous parle d'un randonneur, on veut calculer sa vitesse. Si on vous demande simplement de tracer un graphique, normalement, on s'arrête ici, mais nous on va continuer un peu, parce qu'on va vouloir exploiter le graphique. Donc pour exploiter ce graphique, il va falloir modéliser notre courbe. Ici, on regarde, les points sont plus ou moins alignés, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser notre courbe par une droite qui passe par le maximum de points, mais pas forcément par tous les points. Donc on revoit à la fin, on a des points qui ne passent pas exactement par la droite, donc ça c'est pas grave, c'est normal. On a fait des mesures, nos mesures, il y a une incertitude dessus, elles ne sont pas forcément exactes, donc ça peut arriver, c'est pas grave. Nous, ce que l'on veut, c'est calculer notre vitesse. On sait en mathématiques que y est égal à a fois x, on a une courbe qui est linéaire, et en physique, on sait que d est égal à v fois t. On fait une analogie comme tout à l'heure, le coefficient a, ça équivaut à la vitesse, on sait que le coefficient a, c'est notre coefficient directeur de la courbe, donc on va pouvoir le calculer. Pour le calculer, ce coefficient directeur, on sait qu'on va appliquer une formule qu'on a appris en mathématiques qui est YA moins YB divisé par XA moins XB. Donc les points A et B sont deux points qu'on prend sur la courbe, qui ne sont pas forcément des points qu'on a placés nous, mais qui vont nous faciliter la vie. Donc moi j'ai choisi
le point A et le point B ici, mais on aurait pu prendre d'autres points sans problème. Ce qu'on va faire par lecture graphique, c'est prendre les coordonnées du point A et du point B, on remplace dans notre formule, on prend notre calculatrice, on fait notre calcul correctement et on trouve une vitesse de 0,66 mètres par seconde. Dans mon exercice, on demandait de calculer une vitesse, j'ai calculé une vitesse, j'ai donc fini mon exercice, je mets une phrase de conclusion, et normalement, si on ne s'est pas trompé, on ajuste. Donc si on se résume, on a différentes grandes étapes pour tracer un graphique. La première chose, c'est la préparation du graphique. Ensuite, on gradue les axes, on dispose les points, on n'oublie pas de mettre le titre, et si besoin, on va modéliser et faire les calculs qui vont avec. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et que maintenant vous saurez tracer un graphique. À la prochaine!